dans Benjele, nous nous allons à Betole de Kuroko. Bon, des terres ça. Ma ou mitan ese milieu kodo Jésus ton viton vlengato mitan. Et catholique amen, et protestant amen, et biboy no amen. Et si c'est debout no amen. Mais ma wo et nous nous allons à Betole. Et qu'on tijoto waloto et na de ywe do fou. Et na de do fou do ho hawe. O iku ko na be. Finewe mi amodo Benjele senle e supo. Bon, et quand nous allons à Melia, nous dossons. Et nous allons à Noé. L'odori da menji. Noé do bemeo, il est pour les pour quand il est bon. Kanjo. Et là il koglo. Mais les mains do quand il est pour nous kanjo tombo. Kanjo ouais. Quand il est en liton. Finalement nous allons à Noé. Pour aller kanjo pour. Il tombe les mains. Et de on white. Et quand c'est prévoyé Abraham allait nous et nous allait podomenji mais éboué pour 2000 ans et n'a baissé et n'a bata bon nous voit et bata le bata nous pète les pieds on est là Abraham peut me faire tout maoné les nas dans bata oui des bon bon et que à nous deux sous quoi nous pète et nous dessine. Abraham gudo wa te do Moïse bo wa te lo he se o lewa se o le he wa le mi tu ye ganji bo ene e wa amo we ne mi dele mi de o adimula wa nu se ha papa mi ton sofa révérend prophète pasteur Samuel Bileo Joseph Sofa mais bo se an wa lo me ni yoni wa le nu ene ale de te luli jomio ene mebere do Benjele senchele we minayi do akota de do vode we mi nous content c'est ole we go c'est we de vole wa yo 12 interdit nous content da o vovo nous me je klegbe ko na church pa me o mi na da kuza la me be ka le pre nous content siga o nous content fun zo et quand les villes nous perdent peu oui quand vous allez voir nous et les boudoirs les saints au repos des votants dans mina baptiste dans mina plafond dans mina communion dans mina misisa ben quand les villes peut au repos aji mi ko saint les depuis pleo saint les depuis blo dans nous pointons que Dieu nous bénisse amen Dieu do senele bi meo minamolole 12 interdits les meo c'est principalement dans les 12 interdits que il a été strictement interdit à tous les chrétiens célestes qui veulent résider dans l'alliance de Papa Osofa de ne pas consommer l'alcool ni les produits alcoolisés. Mais quand nous étudions la Bible, nous constatons quelque chose. Ecclésiaste 9, verset 7, qui dit quelque chose. Ecclésiaste 10, verset 19 également. Et vous allez comprendre que la Bible n'a pas interdit totalement l'alcool. Et c'est avec cela que les hommes cherchent à nous détruire. On lit le premier texte, Ecclésiaste 9, verset 7, qui dit, je vais la version française. Bodu nupo awajijepo. Nupo awajijepo. Nu vetu epo kome hunhunpo. Nu vetu epo kome hunhunpo. Donwe awae dio konwe maou mavo na donwe di. Version française. Va. Mange avec joie ton pain. Va. Mange avec joie ton pain. Et bois gaillamment ton vin. Et bois gaillamment ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. L'Ecclésiaste nous a dit, mange ton pain, bois gaiement ton vin. C'est la Bible. Ok? Le deuxième verset qui nous parle, Ecclésiaste 10, verset 19.
Ecclésiaste 10, verset 10. On fait des D'accord. repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse Le vin rend la vie joyeuse. et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le vin rend la vie joyeuse. Vous voyez, une coupe de vin, ça passe, c'est succulent dans la bouche, ça vous rend joyeux. Vous perdez le contrôle, vous abusez, vous bavardez comme vous vouliez. Vous comprenez? Donc la Bible nous parle de l'alcool dans ce sens-là. Ok? Et quand on parle du vin, certains ont tendance à nous dire que le vin, non, la définition dans le Robert, dans le dictionnaire Robert ou bien dans le Larot nous dit quoi? Le vin c'est quoi? C'est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation de jus de raisin. Ok? Et connue depuis plusieurs millénaires. Donc le vin, c'est obtenu à partir de la pression du jus de raisin pressé, mais fermenté. C'est la fermentation qui amène l'alcool. Donc quand on parle de vin ici, c'est une boisson enivrante. Que tout le monde l'entende clairement. Nous évoluons. Noé qui a trouvé grâce devant Dieu, Genèse 6 à 9, Genèse 6 verset 9, vous voyez, le monde entier a été détruit. Dieu a aimé Noé compte tenu de son caractère, de la vie qu'il a menée. Dieu l'a sauvé. Après le déluge, et Noé et sa famille ont commencé par cultiver la terre. Oui. Voici Noé, la postérité de Noé. Oui. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Oui. Noé marchait avec Dieu. Oui. Noé engendra 3 fils. Oui. Sem. Vous voyez ce qui s'est passé? Donc Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Maintenant, après le déluge qui s'est passé, Genèse 9, verset 20 à 26. C'est là que le problème a commencé. Alors pour ceux qui s'amusent à utiliser le vin à bon escient, ce n'est pas, on n'en fait pas un crime. Mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Si Noé a trouvé grâce devant Dieu, il a été le seul qui a été sauvé de toute la terre. Le fait qu'il a commencé par cultiver le vin, le raisin et boire du vin, ce qui a découlé, l'a fait perdre cette place-là devant l'Éternel. Genèse 9, verset 20 à 26. Noé commença à cultiver la terre Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. et planta de la vigne. Il but du vin, Il but du vin, s'enivra s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. et de Noé l'églé, raisin ton, le monde à vin, bois nous, des nous vin, vin en et m'l'a jamais. Oui, Cham, père de Canaan, et jamais, assistant le monde, nous vin et puis et jamais. Bon, vite on a côté bon cham, oui. vit la nudité de son père Il est venu et bien, on va me le mail. et il le rapporta dehors Et à ses il est allé frères. rapporter ça à ses amis au dehors que j'ai vu la nudité de mon papa. Et quand il a dit ça, oui, on continue. Alors Sem et Japhé Alors les deux autres enfants, Sem et Japheth, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, ils prirent le manteau et le mirent sur les épaules, oui, marchèrent à reculons marchèrent à reculons. et Ils avaient d'accord des vidéos ouais ils ont rentré dans mon touch ici mais était vidéo Pablo viene cité ne blo mo viwe pour les cité ils avaient le besoin gouda parce que le nom mon tête aussi mais et maintenant tête aussi mais tête blo ouais tiens avant mon tête pour mettons on évolue et couvrit la nudité de leur père. et couvrir la nudité de leur père. Voilà la conséquence de l'alcool. Voici la conséquence de l'alcool. On n'a jamais vu un buveur d'alcool, un soulard qui dit que j'ai bu jusqu'à me saouler. Non. Il dit toujours un peu, c'est un peu, c'est un peu. Il n'avait pas le contrôle. Comme leur visage était détourné, Oui, ils ne virent point la nudité de leur père. merci. Maintenant, à partir de ces faits,
voici un certain nombre de versets qui vont nous permettre de fuir l'alcool. Si nous sommes dans l'alliance de Papa Chofa, l'alliance de Louli. Nous ne condamnons aucune église, aucune obédience qui se permet lui de boire de l'alcool ou de donner droit à ses fidèles de prendre de l'alcool. Chacun boit dans son ventre. Si quelqu'un boit de l'alcool, ce n'est pas dans notre ventre à nous, c'est dans leur ventre qu'ils boivent. Que Dieu nous garde. Mais pour nous, voici certaines vérités. On va lire Ésaïe chapitre 5, verset 11 et verset 22. Quelqu'un me prépare Habakkuk 2, 15. Et une troisième personne me prépare Jérémie 35, verset 5 et 6. Malheur à ceux qui sont de bon matin. Reprends. Malheur à ceux qui de bon matin. Alors, malheur à ceux qui de bon matin Courent après les boissons courent enivrantes. après les boissons enivrantes Et qui bien avant de la nuit et qui, bien avant de la nuit, sont échauffés par le vin. sont échauffés. Que dit donc nous mais le faux sang doit renvoyer. Bon, zan gbana ou pour la hamanje nous et toi nous table. Que nous y, ok? Bible le monoe. Helu me no fonzan do ahan siesie wu. Eh. Bono do venu we kaka bo azan itono seile. Ye no nu ahamu. Bono do hungbe. Bono do jawa. Que nous y est, on y va nous. Le verset 22. Helu yeme e me de mano nu ahan hu alei. Je vais la version française d'abord. Malheur à ceux qui ont de la bravoure. Malheur à ceux qui ont de la bravoure Pour boire du vin. pour boire du vin Et de la vaillance pour mêler. et de la des verre liqueurs pour fortes. mêler des liqueurs Fortes. fortes. Ok? Donc, mina mono mero mwahan, mero bio babe. Et bio babe mero se kazi vivi cela yi. Mero no motito de mero me kan ma hawo me reagi. Bon bia da ko jong ne no ke ka mo kazi we kazi aton. Te do ko be. Voilà les salles de monde de ka mo ka be e je me ko me de me kai champion aji. E me aso da gbe ne e. Aso da be wa ye ni ma ni ko yi. Ko pa lo nu mi. Maintenant, verset locaux, Habakkuk 2, verset 15. Qu'est-ce que ça nous dit? Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain, À toi qui verse ton outre à toi qui verse ton outre et qui l'enivre. et qui l'énivre. Ok? Afin de voir sa nudité. Afin de voir sa nudité. On a souvent cette situation avec les jeunes, les têtes d'enfants et les récitals, surtout dans les semaines culturelles. Ok? Ils s'entendent, ils s'asseyent autour d'une table et chacun a sa copine là. Ok? Mais la copine qui est en train de résister et qui ne cède pas le lit, on s'entend et puis quand le couple préparé va danser, celui qui est là à la table met du rhum, du Saint-James, du Sorabi, en tout cas met de l'alcool dedans. Et quand ils reviennent, la femme prend, la fille prend et boit. Et la dernière gorgée dit vous avez mis de l'alcool dans ma boisson et je n'aime pas ça. Hein? Et quelques instants après, elle est saoulée. Et le garçon le prend et d'une manière consciente, on tient des rapports avec ça. C'est ça que la Bible a précisé. On fait boire les femmes pour voir leur nudité. C'est un malheur. La femme n'est pas consciente. Parfois, c'est vous la déviégez. Parfois, c'est le jour d'ovulation et vous mélangez tout. Donc, elle tombe grosse sans être consciente. C'est quand la boisson va l'abandonner qu'elle dit ils m'ont défleuré. J'ai tenu rapport sexuel. Ce jour-là, c'est le jour de fécondation. Vous voyez, c'est grave. Et la Bible a prévu un malheur pour ceux qui ont cette habitude-là. Ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de dignitaires, oui, de hauts et personnalités dans les confessions religieuses, même chez nous également, qui ont les bouteilles de gin crémé dans leur buffet. Vous ne buvez pas, vous avez dans votre buffet. C'est bon? On dit malheur à celui qui fait boire son prochain. S'il ne boit pas, il achète, il boit. Malheur à vous tous. C'est très important.
Nous allons lire Jérémie 35, versets 5 et 6. Je mis devant les fils de la maison. C'était un test. Qu'est-ce qui s'est passé? Je mis devant les fils de la maison des Récabites. Les Récabites sont venus. Et on sait que les Récabites ne prennent pas de l'alcool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis devant chaque Récabite un calice rempli de vin. Des coupes pleines de vin. Oui, des coupes pleines de vin, oui. Et des calices. Et je leur dis, Et je leur ai dit, buvez du vin. buvez du vin. Mais il leur répondit, ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, car Jonadab, fils de Récabite, oui, notre père nous a donné cet ordre. Nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vous, ni vos fils. ni nos fils. Papa, à chaque fois, nous a recommandé cela avec fermeté. C'est pour cela que ça fait partie des 12 interdits de l'église du christianisme céleste. Quand quelqu'un est dans l'église qui consomme, c'est une haute trahison. La personne a le libre choix. Il n'a pas été ligoté dans l'église. On ne l'a pas traîné de force. La vie, c'est un choix. La personne peut déposer la soutane, sortir de l'église et aller consommer son alcool comme il veut. Et non rester en soutane et publier que je peux en prendre un peu plus un peu, plus un peu, plus un peu, ça devient beaucoup. Vrai ou faux? Vrai. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, voilà la situation. Mais je tiens à ajouter quelque chose. Nous allons le trouver dans Osée, chapitre 7, verset 8, qui nous précise quelque chose. Avant de lire Osée 7, verset 8, ceux qui ont l'habitude de prendre de l'alcool se permettent de trouver un verset phare, c'est un verset de trahison. C'est 1 Timothée chapitre 2 verset 23. Timothée a été le fils légitime de l'apôtre Paul. Son papa n'était pas chrétien, sa maman était chrétienne. Et quand Timothée est né avec beaucoup de maladies. Étant malade, il était très très faible. Il a grandi comme ça. Alors c'est dans sa cause de la maladie que l'apôtre Paul a demandé la garde de Timothée. Il pourra rester avec lui, il pourra suivre sa santé par la prière et autres. Et Timothée étant quelqu'un qui est né malade, qui a grandi, il avait assez de difficultés. On a constaté quand Timothée prenait un aliment et qu'il le mangeait, l'aliment n'était pas travaillé et l'aliment ressortait intact. Et quand c'est comme ça, il ne pourra pas avoir la force pour travailler. Et là, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, lui a recommandé quelque chose. Il dit quoi? 1 Timothée 5, verset 23. Donc, oui. Maison et anodje kwekwe. Donc, maison de anodje ou blébé ou toi. Mason nous sinkedeo. Mason nous sinkedeo. Nous nous vin pede. Nous nous vin pede. Donc, metueu. Tout. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Mais fais usage d'un peu de vin. Fais usage d'un peu de vin. À cause de ton estomac. À cause de ton estomac. Et de tes fréquentes indispositions. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église du christianisme céleste, sur révélation, on peut te sanctifier de l'eau à boire avec le parfum Saint-Michel. Il y a de l'alcool dedans, l'huile sainte et de l'encens. Ok? Mais se permet le luxe d'aller cuver ou bien prendre un flacon de Saint-Michel, de renverser dans la gorge et boire pour dire que c'est parfum Saint-Michel, ce n'est pas de l'alcool. Là, c'est une aberration, c'est grave, ça devient une abomination. Ok? Et c'est en cela que j'ai dit que Osée 7,
verset 8 qui nous dit quoi? Ephraim se mêle avec les peuples. Vous voyez, Ephraïm, qui est un peuple mis à part, se mêle avec les autres peuples. C'est grave. Dieu t'a mis à part. On nous a dissociés. On nous a différenciés. Nous portons soutane. Nous ne nous chaussons pas. Nous rentrons dans nos temples pieds nus. Vous voyez, Dieu nous a fait comme ça. Et on a accepté. On n'a pas honte qu'on nous appelle les enfants de l'église du christianisme céleste, les enfants, les 10 fils de papa Sofa. Nous sommes sous l'alliance de la grâce. Louli. C'est clair? Ok? Continue. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Le gâteau qui est mis au feu, la face qui est directement au feu sera cuite, mais la face contraire n'a pas été cuite. Il faut maintenant retourner le gâteau. Mais ceux qui vont dans l'église, c'est les hommes qui sont des gâteaux qui n'ont pas été retournés. Reprenez-moi le verset pardon. Ephraim se mêle avec les peuples. Ephraim se mêle avec les peuples. Vous voyez, ce qui ne devait pas avoir lieu. Oui. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Donc ceux qui sont avec nous et qui prennent de l'alcool, ils sont comme des gâteaux qui n'ont pas été retournés. Que Dieu les pardonne. Vous voyez, donc un peu dans les commandements, nous avons tenu à élucider cela pour que quiconque continue encore de boire de l'alcool se met sous le joug d'un grand péché. S'ils veulent, ils peuvent abandonner l'église, partir ailleurs et faire ce qu'ils veulent. Mais pour nous, nous tenons à respecter cette alliance-là avec fermeté, avec rigueur, pour mériter la grâce qu'il y a dans l'église. Beaucoup étaient dans les autres confessions religieuses. Et quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Ils sont venus ici et ça a marché pour eux. Si ça a marché pour eux, c'est qu'il y a quelque chose qui diffère, qui différencie notre église des autres. Ils ont connu Dieu, ils avaient la Bible là-bas. Que Dieu nous bénisse et nous rehausse. Amen. Mais je tiens à rappeler, nous ne prêchons pas nécessairement pas pour l'église du Christ céleste. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, elle est universelle, internationale, elle est toujours jeune. Ok? Je vais demander de me lire Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et quand nous sommes là aujourd'hui, nous avons une ferme foi que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous permet de faire beaucoup de choses. Ceux qui nous condamnaient avec les raisons pour lesquelles nous condamnent, ça a été crucifié sur la croix. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Et il a détruit en le clouant. Il a détruit en le clouant à la croix. Oui. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne nous juge au sujet que personne donc ne nous juge au sujet du manger ou du boire. Ou du boire. Ou au sujet d'une fête. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. D'une nouvelle lune. Ou des sabbats. Ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc voilà un peu ce qui se passe. Mes frères, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si nous prenons de l'alcool, et nous perdons le contrôle, nous allons commettre des actes et nous n'allons pas pouvoir répondre. Mais soyons lucides, soyons conscients. Donc cette loi, elle est perpétuée parmi nous, surtout des fils de l'église du christianisme céleste. Que le Dieu Tout-Puissant
nous protège. Amen. Que sa parole soit lumière et sur nos sentiers. Amen. Et que Jésus-Christ, Rédempteur, nous protège. Amen. Nous accorde sa grâce. Amen. Et bénisse son Église. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.